Au sommaire, communication en temps de crise, le Comité national de coordination du G5 Sahel renforce les capacités des hommes de médias. Au nombre d'une trentaine, ils ont été outillés par des experts en communication pendant 3 jours à Bobo Dioulasso. La fin de la formation en images dans ce journal. La saison des pluies rime avec interdiction de l'exploitation artisanale de l'or au Burkina. Cependant, nombreux sont ceux qui poursuivent sereinement cette activité de manière clandestine dans la région du Sud-Ouest. Constat à Bamboura dans cette édition. Bonsoir et merci de nous suivre. La communication compte beaucoup, surtout en temps de crise. Pour mieux réussir l'exercice, une trentaine de journalistes ont pris part à une formation à Bobo Dioulasso. Organisée par le Comité national de coordination du G5 Sahel, cette formation a permis aux experts du domaine d'outiller les hommes de médias dans leur mission. Karim Sissi. La communication en temps de crise n'est pas chose aisée. C'est du moins la pensée du Comité national de la coordination du G5 Sahel. Et pour amener les hommes de médias à améliorer leur système de communication en temps de crise, ce comité a organisé cette formation. C'est d'abord de renforcer les capacités et susciter l'intérêt des journalistes à communiquer de façon professionnelle et aussi de façon efficace en période de crise. Une période de crise comme celle que nous vivons actuellement dans l'espace G5 Sahel. Il était important pour nous aussi de permettre aux journalistes que vous êtes de comprendre davantage l'organisation du G5 Sahel, à savoir ses statuts, ses organes, comment le G5 Sahel est organisé. Pendant 72 heures, les participants ont appris les techniques rédactionnelles journalistiques. Ils ont aussi passé en revue les fondements de la responsabilité sociale du journaliste. Des connaissances qui devraient leur permettre de mieux communiquer, surtout en ces moments où l'insécurité sévit au Burkina Faso. Nous avons découvert ce que c'est que le G5 Sahel. Nous avons découvert également comment, en tant que de crise, comment il faut communiquer en tant que journaliste. Et nous avons appris également les théories, ce qu'est la théorie, ce qu'est la pratique. Notamment, est-ce qu'en temps de crise, les règles du journalistique changent? Et la question d'office, non. En temps de crise, les règles du journalistique ne changent pas. Mais il faut savoir donc communiquer. Il faut savoir donner l'information pour ne pas donc envenimer donc la situation. Une trentaine de participants ont pris part à cette formation. Il leur est demandé de partager les connaissances acquises avec leurs confrères une fois de retour dans leurs différentes rédactions. Et dans la région du Nord, l'unité de gestion du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture a rencontré les acteurs culturels. Objectif, vulgariser les documents relatifs à la convention entre le Burkina et l'Union européenne estimée à 11 milliards de francs CFA. Plus de détails avec Issoufou Kaboré et Alidou Alain Savadego. 11 milliards de francs CFA. C'est les fonds mis en place par les Burkinans et l'Union européenne pour renforcer la gouvernance culturelle. La mise en œuvre va se faire à travers le programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance culturelle PEC-GC. L'unité de gestion échange ici avec les acteurs culturels de la région du Nord. Nos attentes envers les acteurs ce matin, c'est vraiment une meilleure appropriation de ce programme, surtout au niveau de la partie subvention, que ces acteurs-là puissent avoir l'information juste et puis pouvoir s'organiser, voilà, pour pouvoir formuler des projets et qui pourront être financés, appuyés à travers ce mécanisme. Le cinéma et l'audiovisuel, les arts de la scène, l'artisanat d'art et les arts plastiques et appliqués sont les filières prises en compte par ces programmes. Selon les acteurs culturels, ce programme va contribuer à révolutionner le secteur de la culture. Je pense qu'il y a beaucoup de projets, qu'on a déjà couché sur du papier et qu'on attend. Donc Dieu faisant, si on a la chance quand même d'être retenu à quelque part et qu'on a le soutien, je pense quand même qu'on va mettre en œuvre ces projets qui sont déjà là longtemps, qui attendaient quand même quelque chose comme ça. On vient de postuler pour notre association, qui est l'association Azapi. Voilà, on a postulé et on prie Dieu que le projet puisse fonctionner. Le programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance culturelle va aussi faciliter la mise en œuvre de la stratégie nationale de la culture et du tourisme selon la direction régionale en charge de la culture du Nord.
Autre point de l'actualité ce soir, c'est la saison des pluies actuellement au Burkina. En ce moment, l'exploitation artisanale de l'or est interdite. Cependant, cette mesure d'interdiction est foulée aux pieds à Gomblora, dans la région du sud-ouest. Certains trouvent même des excuses pour justifier le non-respect de la mesure. Le constat avec Kassoum Tony et Dalou Mathieu da Lambert Souma. Dans cette galerie de 16 mètres, Amadou Traoré et son acolyte sont à la recherche d'or. Informé de notre présence, le jeune orpailleur refuse de sortir. C'est sur insistance de ses acolytes et des responsables du site qu'il s'exécute. Sur l'interdiction de la pratique de l'orpaillage en saison des pluies, Amadou Traoré dit en être conscient, mais le manque d'emploi explique leur attitude. On continue de travailler, ce qui veut dire que ce n'est pas facile. Dans notre famille, dans la capitale ou dans les villes, il n'y a même pas de boulot. Même si tu veux être un manœuvre de maçon, ce n'est pas la vérité que le soir il va te donner ton gain. C'est à cause de ça que nous sommes venus ici pour faire nos quêtes. Au site d'orpaillage de Korgo, comme dans la plupart des sites de la région, des éboulements sont signalés chaque année pendant la saison des pluies. Les conséquences sont énormes, mais Amadou Traoré dit s'en remettre à la providence divine. Bon, dans chaque travail, il y a la peur. Dans chaque travail, il y a la peur. Même si tu y es, ce qui veut dire que même si tu vas mourir dans la ville, tu peux faire accident. Dans tout le travail, il y a accident. Même sur le blanc, il y a accident. Donc, on prie Dieu pour avoir la force et longue vie pour travailler. Sur ce site, le patron d'Issouf Sawadogo utilise des blocs de béton pour se protéger d'éventuels éboulements. Selon cet employé, l'activité d'orpaillage est à l'arrêt. Bon, on a creusé, on a cherché l'or. Bon, on a tapé des cailloux sortis, mais on a moulé ça comme ça, bon, pour que clou là ça ne tombe pas. Comme ça ne dérange rien. Oui, c'est à cause de l'éboulement qu'on a fait ça. Donc si on fait comme ça, bon, ça ne peut pas déranger comme les clous qui n'ont pas pu faire ça. Les propriétaires terriens et les responsables des sites d'orpaillage font la police. Bon, les gens volent. Parce que moi-même, là, il y a beaucoup de temps, je me promène pour les faire sortir dans les trous. Quand je parle, on dit ça ne va pas, et je ne sais pas comment ils vont faire pour gagner à manger. Mais je ne peux pas trouver tout le monde. Souvent, je m'avais les surpris dans un coin comme ça. Ils commencent à travailler. Donc, je ne peux pas les faire quelque chose. Donc, je les fais sortir. Quand je donne d'eau, ils se retournent encore, ils descendent dans les trous. Descendre dans les trous en saison des pluies est condamné par la loi. Le conseil municipal de Gomblora, lui, poursuit la sensibilisation auprès des orpailleurs de sa commune. Loin de ces sites, promotion de l'éducation dans le Boulkemdi, les 3 meilleurs bacheliers de la commune de Ramongo ont reçu chacun une bourse d'études d'une valeur de 1 million de francs CFA de la part du promoteur de Ramongo Day. Des bourses qui leur ouvrent ainsi la porte de l'Institut africain de management IAM. La remise de ces bourses avec Césaire Carrefour et Jean-Modesta Ouedraogo. L'excellence célébrée dans la commune de Ramongo. Les 3 meilleurs bacheliers de la commune reçoivent des bourses d'études offertes par l'Institut africain de management IAM. Des bourses d'une valeur d'1 million de francs CFA chacun. C'est le fruit d'un partenariat entre le promoteur de Ramongo Day, Alexandre Le Grand Rwamba, et l'IAM. Je le fais parce que je sais, j'ai subi des conditions difficiles pour étudier, donc je suis à même de comprendre la souffrance de mes petits frères. Voilà pourquoi j'ai entrepris de le faire et j'irai jusqu'au bout tant que j'ai toujours ce soutien. C'est vrai, si chacun met un tout petit peu de sa relation dans l'assiette ramongolaise, Ramongo décollera, le centre-ouest décollera. Ainsi donc, grâce à ce partenariat, Josiane Kologo avec 11,84 de moyenne, Moumouni Ouedraogo 12,08 et Abdoulaye Amiogo 12,09 de moyenne peuvent étudier gratuitement à l'IAM jusqu'à la licence. J'invite mes frères et sœurs qui feront la terminale 2020-2021 pour qu'ils puissent mettre plus d'efforts afin d'y fréquenter l'année prochaine. En plus, avec ce partenariat, tous les ressortissants de la commune souhaitant s'inscrire à l'Institut africain de management peuvent bénéficier d'une réduction de 100 000 francs CFA. Nous croyons beaucoup en l'éducation, en l'homme, parce que c'est grâce à l'éducation qu'un enfant de paysan, un enfant d'éleveur, d'agriculteur peut demain prétendre
diriger un pays, prétendre commander l'enfant d'un ministre, l'enfant d'un président de la République. Ces 3 futurs étudiants qui souhaitent tous s'inscrire en droit viendront grossir le nombre des ambassadeurs de la commune à l'IAM. Ils seront désormais 7 et seront certainement aux premières loges à la 5e édition de Ramongo Day le 24 octobre prochain. Lutte contre le Covid-19 au Burkina, on en parle dans cette édition avec la société minière Endeavour Mining qui dote les centres de santé de la région du Nord de matériel sanitaire. Un geste pour davantage interpeller les populations sur la recrudescence de la maladie. Non moins de Constantin Ouedraogo et Karim Bikenga. 45 cas actifs de Covid-19 au Burkina à la date du 15 septembre. Ces données du Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires rappellent la présence de la pandémie. Mais le relâchement des gestes barrières est perceptible. Dans ces rues de Wayouguia, personne ne porte de masque. Je ne porte pas ça en circulation, mais quand je vais là où, en tout cas, il y a assez de monde, voilà, je me protège avant de rentrer. Le comité régional de riposte au coronavirus du Nord, lui, poursuit ses efforts. Il reçoit ici des équipements de lutte contre la maladie. Un don de la société minière Endeavour Mining. Font partie du lot un appareil pour des tests Covid, du savon et du gel alcoolique. Le monde entier fait face à cette pandémie à coronavirus et en tant que compagnie citoyenne et consciente de son devoir de responsabilité sociale, donc nous avons jugé bon à l'endroit du gouvernement burkinabé de faire ce don-là. Et là, nous sommes dans la phase effective de réception des équipements. La société a aussi ajouté d'autres équipements au profit du centre hospitalier universitaire régional de Wayouguia. Nous avons reçu aussi un autoclave. D'accord. L'autoclave, ce sont des appareils de stérilisation qui permettent justement de tuer les microbes et de faire en sorte que vous ayez des appareils ou des matériels en tout cas sains pour pouvoir justement être utilisés dans le cadre de la disponibilisation des soins. Endeavour Mining évalue son soutien à l'État burkinabé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 à 880 millions de francs CFA. Un soutien à 3 volets. L'appui des structures sanitaires, le renforcement de la résilience économique et la facilitation de l'enseignement à distance. Page Sport, la 4e édition du Grand Prix de l'inclusion couru le week-end dernier a connu son dénouement sur l'avenue Bassawarga. Le tour est remporté par Yacouba Tapsoba. Pour le promoteur Ali Ponré Premier, l'activité vise à renforcer l'intégration des personnes handicapées motrices au Burkina. Césaire Carfo et Yacouba Goro. Voilà, c'est parti. À cette 4e édition du Grand Prix de l'inclusion, c'est Yacouba Tapsoba, connu sous le nom de Armstrong, qui a ravi la vedette. Grand vainqueur du Grand Prix de l'inclusion, couru sur une distance de 25 km en 6 tours, il remporte une moto plus une enveloppe de 30 000 francs CFA devant les 6 concurrents. L'homme, c'est un habitué du Grand Prix de l'inclusion. Les handicapés sont dedans à la maison, ils ne veulent pas sortir pour aller présenter ton handicap. Il ne faut pas casser ton handicap, tu vas mourir avec ça. Il ne faut pas casser. Il faut savoir sortir, tu montes les gens, toi aussi tu peux travailler pour développer le Burkina Faso aussi. Il faut mettre un pied. Et tu m'as dit que si Boudoir prend son lar, donc c'est à cause de ça qu'on a dit. Après Armstrong, c'est son élève Lassane Gasbeogo qui s'empare de la 2e place, suivi de Thierry Paré en 3e position. Pour le promoteur du Grand Prix de l'inclusion Ali Ponré Premier, l'objectif de la compétition est d'encourager les personnes en situation de handicap à développer des initiatives et donner dos à la mendicité. Éveiller les consciences, faire comprendre aux uns aux autres que nous sommes une partie intégrante de cette société et qu'il est en tout cas de notre devoir en tant que personne vivant en situation de handicap de sonner en tout cas l'alerte pour dire que nous sommes membres de la chaîne burkinabé et nous devons être présents à tous les niveaux. L'handicap, comme on l'a dit certains ici, il faut qu'on le transforme en handicapable. Que l'handicapé ne pense pas que il ne peut rien faire dans la vie pour pouvoir s'en sortir. Cette 4e édition se tient en prélude de l'organisation prochaine d'une semaine régionale dédiée aux personnes handicapées motrices de la sous-région. Une foire commerciale pour mettre en exergue justement ces artisans
handicapés là, pour qu'il y ait un brassage de renforcement de capacité, un brassage avec les autres peuples, pourquoi pas. Nous avons invité la Chine populaire qui sera un pays invité d'honneur. Pour cette 4e édition, la satisfaction est au rendez-vous, même si des difficultés financières n'ont pas permis d'organiser la course pour les femmes handicapées, selon le promoteur. Soutien total aux personnes vivant avec un handicap, que dis-je, aux handicapables. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.